Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé. Saison numéro 1, leçon 12, à la maison. C'est donc la couverture. Voici donc une belle image de personnes qui sont à la maison. C'est la couverture. On va donc aborder le sujet. On va donc entrer dans le vif du sujet. Livre de lecture CP2 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 12. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur TikTok et sur YouTube depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 12 du livre de CP2. J'ai traduit page par page le livre de CP2 de Côte d'Ivoire. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors, voici un dessin. Il y a une phrase qui est à l'étude. À partir de cette phrase, l'enseignant réalise un dessin qui illustre bien la phrase. À partir de cette même phrase, l'enseignant fait le reste du cours. On va suivre ce procédé pour enseigner la langue Wobé. Je lis donc la phrase qui est à l'étude. Le ciment est livré au maçon. Le ciment est livré au maçon. Nous allons traduire cette phrase en langue Wobé. Donc je reprends. Le ciment est livré au maçon. Le ciment est livré au maçon. En langue Wobé, on dit ciment toeni et bupoikwa. Je reprends. Ciment toeni et bupoikwa. Traduisons mot à mot la phrase. Le ciment est livré au maçon. En français, le ciment, en langue Wobé, on dit ciment. Je voudrais rappeler que les Wobé gardent ce mot-là. Ciment, c'est un mot d'origine étrangère. En français, on le fait, hein, tel que tramway, tel que football, basketball, c'est des mots d'origine anglophone et on l'utilise en langue française. Donc, les Wobé, quand il y a un objet aussi qui est nouveau, ils adoptent le mot venant de cette culture-là. Donc, en français, on dit le ciment, en langue Wobé, ils ont gardé cet objet qui n'existe pas dans leur culture, qui est le ciment. Deuxièmement, je rappelle que les Wobé et les guéris ne disent pas certains déterminants tels que un, une, le, quelquefois, ils le font couramment. Donc, je l'ai enlevé. Donc, pour respecter donc, la manière de parler en langue Wobé. Donc, le ciment, ils vont seulement dire ciment en langue Wobé. Est livré, ça c'est en français. En langue Wobé, on dit toeni. Alors, je rappelle que le O avec accent circonflexe, pour le prononcer correctement, c'est un O fermé, donc comme dans hôpital. Donc, c'est toeni. Un maçon. C'est en français, en langue Wobé, on dit bou poyi. Bou, c'est la maison. Poyi, c'est celui qui construit la maison. Bou poyi, c'est donc en langue Wobé. Au maçon, puisque la phrase même, c'est le ciment est livré au maçon. Donc, au maçon, en langue Wobé, c'est e bou poyi quoi. Je reprends, e bou poyi quoi. Profitons de cette phrase à l'étude pour évoquer en langue Wobé certains endroits et certains actes de la maison. La prononciation en Wobé est en rouge. Saison numéro 1, leçon 12, à la maison. Comme on dit à la maison en langue Wobé, on dit e mwen. M apostrophe M-I-N, c'est la transcription qui est trouvée de mwen. Donc, vous voyez suivre bien, c'est mwen, e mwen. Mise au point. Pour le genre dans la culture ouais, ça signifie Wobé plus guéré. Voici la généralité. Un garçon, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est il. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est o, dans la généralité. Une fille, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est elle. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on, dans la généralité. Pourquoi je répète ça? Eh bien, parce que chez les ouais, il y a des exceptions. En un garçon, il y a un problème de réincarnation. Donc, en une fille, il peut se réincarner une fille, comme en une fille peut se réincarner un garçon. Pour mon cours, en une fille, c'est réincarner une fille, c'est on. En un garçon, pour mon cours, c'est réincarner un garçon. Donc c'est o. Voilà. Voici ce que j'ai adopté. Troisième point, un animal, une chose, un esprit, un masque, un numéro, une race, les pronoms personnels qui conviennent de la langue française sont il et elle. Quand c'est un objet, c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est dans la généralité. Un numéro de race, on le place ici parce que son esprit n'est pas encore maîtrisé. Quand on va maîtriser son esprit, on va le placer soit sur la première ligne ou soit sur la deuxième ligne. Cette mise au point étant faite, nous on demande le cours du jour qui est à la maison. Vous voyez donc sur ce début. Voici une maison. Une maison en langue Wobé, on dit bou. C'est très simple, hein, bou. Je rappelle que le Wobé et les guéris ne disent pas c'est un déterminant tel que un et une. Donc voilà, donc bou. Je suis à la maison. Comme on dit ça en langue Wobé, c'est in nie mei. Que vous soyez une dame, comme c'est d'abord que vous soyez un homme, c'est la même phrase, c'est in
nie mei. Alors vous voyez sur la différence, une maison c'est bu, mais lorsqu'on dit je suis à la maison, on dit e mei. Voilà, à la maison c'est e mei. Voilà, donc le mot bu là n'apparaît pas ici. Nie mei. Voilà, ceci étant dit, nous allons progresser. Vous puissiez au moins poser quelques questions et vous puissiez aussi répondre aux questions qui vont être posées. On va donc suivre. Maël, où es-tu? En langue OB, on dit Maël taka inie. Je suis à la maison. En langue OB, on dit inie mei. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous soyez un homme ou une femme, je suis à la maison, c'est inie mei. Donc, on parle à une personne du genre masculin. Hein. Donc, vous voyez suivre par ici. Donc, Maël taka inie. Le tu ici dans la langue française, ce tu là, on peut l'utiliser pour parler à une personne du genre féminin, une fille, comme on peut utiliser ce même tu là pour parler à quelqu'un du genre masculin, à un garçon. Chez les ouais, c'est différent. Il y a le tu pour le genre masculin, c'est ce qui est ici. Et tout à l'heure, on va voir le tu pour le genre féminin. C'est différent. Voilà. Ce qui n'existe pas dans la langue française. Donc, Maël taka inie. Inie mei. Il est bien habillé et il est à la maison. Nous allons avancer. Alice, où es-tu? C'est la même phrase, mais cette fois-ci, on parle à une femme. En langue OB, on dit Alice taka a nie. Je suis dans la maison. In nie bu di. Alors, di, c'est dans. Bu, c'est la maison. Je suis, c'est inie. Alors, maintenant, revoyons la question. Alice taka a nie. Le a ici est mis pour tu. Donc, on parle à une personne du genre féminin. Donc, il y a le tu du genre féminin, c'est lui qui est là. A. Alice taka a nie. Inie boudi. Je suis dans la maison. Et ici, on parle d'une personne du genre masculin. On dit Maël taka inie. In. Le tu ici, c'est une personne du genre masculin. Donc, on dit taka inie. Inie mei. Alors, on voit sur l'autre, le tu féminin. Alice, où es-tu? Alice taka a nie. Je suis dans la maison. Inie boudi. Nous avançons. Lorsqu'il y a un mouvement, on va voir dans le cas où il y a un mouvement. Jules, où vas-tu? Cette fois-ci, il y a un mouvement. Alors, en langue OB, on dit Jules, taka en moins. Je reprends. Jules, taka en moins. Je vais dans la douche. En moins, boudi. Alors, le tu ici, cette fois-ci, c'est lui qui est en. Le tu masculin, celui qui est en. Taka en moins. Je vais dans la douche. En moins, boudi. Bou, c'est la douche. Di, c'est pour dire dans. En moins, c'est je vais. Donc, en moins, boudi, il va dans la douche. Nous avançons. Je remonte un peu. Anna, où vas-tu? Cette fois-ci, on parle à une personne du genre féminin. Tu. On va chercher le tu féminin. Anna, taka a moins. Je vais au WC. En moins, smou bou di. Smou bou, c'est le WC. Di, c'est pour dire à l'intérieur. En moins, smou bou di, aussi donc le WC. Vous voyez suivre ici. Taka a. Voilà. Moins. Voilà. En moins, smou bou di. Nous avançons. Paul, que fais-tu? Paul, de in ni noin. Le tu, c'est in pour le genre masculin. Paul, de in ni noin. Je suis en train d'étudier. Iniesbe di mea. Je suis en train d'étudier, c'est iniesbe di mea. Manifestement, Paul est en train d'étudier. Donc, on reprend la question. Paul, de in ni noin. On parle d'une personne du genre masculin. Hein? De in ni noin. Iniesbe di mea. On va passer maintenant à une fille à qui on parle. Rose, que fais-tu? Rose, de a ni noin. Je reprends. Rose, de a ni noin. Je suis en train d'écrire.
Iniesbechiria. Je reprends, Iniesbechiria. Elle est véritablement en train de décrire. La dernière phrase. Voilà, je descends un peu. Que faites-vous? C'est au pluriel. Que faites-vous? Comme on dit ça en langue obé, on dit des Aninois. Nous lavons nos habits. Anie, a, oulié, wa. Wa, c'est pour dire laver. Oulié, c'est habit. Nous, c'est a. Mais ça, c'est le nous, pronom personnel sujet. Nos, c'est l'adjectif possessif. Montrons son matassin, nos voleurs, ce sont des adjectifs possessifs. Donc, nos aussi, en langue obé, c'est a. Ça ne change pas. Donc, que ce soit pronom personnel sujet ou que ce soit adjectif possessif, alors c'est le même a. Donc, a, nie, a. Oulié, wa. Oulié, c'est habit. Wa, c'est laver. Donc, nous lavons nos habits. A, nie, a. Oulié, wa. Voici les dames sont en train de laver leurs habits. Je vous dis bon week-end. Merci.